Alhamdulillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Les croyants, dans l'amour qu'ils se portent, dans la miséricorde et la compassion qu'ils éprouvent les uns envers les autres, sont tels un corps. Si un membre de ce corps se plaint d'un mal, alors c'est tout le reste du corps qui s'associe à ce mal par l'insomnie et la fièvre. Malheureusement, de nos jours, de nombreux membres du corps se plaignent. Mais parmi eux, il y en a un qui subit les pires injustices et les pires atrocités. Je veux parler de nos frères et sœurs ouïghours au Turkestan oriental. Ils sont opprimés par le pouvoir chinois, mis dans des camps de concentration. Attachés les mains dans le dos, les yeux bandés, des centaines d'hommes attendent en ligne avant d'être poussés dans des trains. Cette scène est filmée par drone en août dernier, au-dessus de la province de Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, là où la minorité ouïghour musulmane subit la répression chinoise. Torturés par les sévices les plus inhumains. Leurs mosquées millénaires sont détruites ou transformées en lieu de distraction pour des non-musulmans. 大家看一下啊，这是我们哲丘嘎庄清真寺，临山市哲丘嘎庄清真寺，新修出来军工监不到1个月时间，现在这2千、3千之内，突然间自称是共产党的干部啊。 On les force à boire de l'alcool, on leur interdit de prier et de jeûner. Les femmes musulmanes sont parfois stérilisées dans les camps de concentration et certaines d'entre elles sont forcées de se marier avec des hommes non musulmans. Yes, salam alaikum. Yes, brother. Yes, your question, please. Assalamu alaikum, Sheikh. I don't really want to give, or I can't give my name. I'm speaking on behalf of my sisters in East Turkestan, where we are being persecuted in China. Maybe you might have heard of it. There are some questions we need help. I don't know where I've got to turn to, so I thought that I'll call you. I have a question to ask. It's not Islamically, I know, but I need to ask you this question. Because, what can I say now? We need a fatwa, a ruling from you, please. The reason being, we are being forced to marry, sleep with atheist, non-Muslim Han men. This is part of the government's control. They are trying to take away our ethnicity from the area, from our homes and our lands. We need a ruling, please. I want to know, please. I know it's a big thing to ask, but I need to know. It is haram, I know about this in Islam, but I still need to know from your fatwa, your ruling. Can we commit suicide, please? Cela dure depuis des années. Combien de temps encore? Aujourd'hui, nous sommes le 5 juillet, l'anniversaire d'un jour bien malheureux. Le 5 juillet 2009, il y eut le massacre de la ville d'Urumqi. Plusieurs milliers de Ouïghours furent massacrés ce jour-là.
Les savants musulmans ouïghours et les leaders de la cause dans le monde nous demandent de nous souvenir de ce jour-là et de montrer notre indignation, de nous lever face à l'injustice. L'origine de ce génocide, car c'est bien comme cela qu'il faut l'appeler, remonte à l'occupation du Turkestan oriental, un territoire grand comme 3 fois la France, dont la capitale, Kashgar, est musulmane depuis le 1er siècle de l'Hégire. Cela fait 13 siècles que cette ville est musulmane. En 1949, la Chine colonise ce pays et le rebaptise Xinjiang, qui signifie nouveau territoire, nouvelle frontière. Donc nous voyons que ça n'est pas un territoire historiquement chinois. C'est un territoire occupé par la Chine depuis 1949. Et donc c'est une obligation morale et un devoir religieux obligatoire de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider et les soutenir. Alors que peut-on faire? Agir déjà sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas rien, c'est important de nos jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 5 juillet, n'hésitez pas à affirmer, à exprimer votre indignation sur tous les réseaux possibles avec le hashtag Urgence Ouïghour. Ne négligez pas ça, cela compte. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi aider certaines organisations, certaines associations telles que Amanati, dont je témoigne du sérieux et qui fait partie de la plateforme internationale des organisations engagées pour la cause des Ouïghours. Une autre action qu'il est important de faire, c'est d'acheter et de propager le livre « L'histoire des Ouïghours » aux éditions Al-Bayyina. Pourquoi ce livre est important? Car comme à chaque fois que l'on essaye de déposséder un peuple de sa terre, il y a en plus de la colonisation territoriale, de l'oppression, il y a une tentative d'éradication de leur culture, de leur histoire et de leur mémoire. C'est ce que l'on essaye de faire à nos frères et sœurs palestiniens, c'est ce que l'on a fait aux Indiens d'Amérique et à d'autres peuples. Et donc participer à diffuser l'histoire et la culture et la mémoire de ce peuple est un acte de résistance. Vous aurez le lien pour commander le livre en description de la vidéo. Autre chose qu'il est important aussi, c'est de boycotter les produits chinois. Je sais bien que c'est difficile, mais faisons tout ce que nous pouvons. Et notamment les marques qui commercialisent les produits fabriqués par nos frères et sœurs ouïghours réduits à l'esclavage. Donc, exprimez notre indignation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Urgence Ouïghour. Achetez et propagez le livre L'histoire des Ouïghours et boycottez au maximum les produits en provenance de Chine. Cela est un devoir et ne nous y trompons pas, c'est bien l'islam qui est attaqué, car ils sont opprimés de la sorte parce que musulmans. Et on n'oublie pas bien sûr l'arme du croyant, les doigts. On demande à Allah qu'il aide nos frères et sœurs opprimés au Turkestan oriental et partout dans le monde, qu'il leur donne la force de résister et l'endurance et la patience nécessaires pour supporter l'oppression. Oh Allah, rétribue les injustes comme ils le méritent dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa akhiru da'wana